j'ai des directions, dans chaque direction, c'est une entité. Ou alors ça peut être des regroupements en fonction des services informatiques. J'ai un certain nombre de personnes qui gèrent un certain nombre de matériel. Dans ce cas-là, je fais une entité et je donne droit aux utilisateurs sur cette entité-là. Donc ils gèrent leur matériel et leur ticket. Ils ne voient pas ce qu'il y a à côté. Et les entités, non, on peut faire des hiérarchies. Donc c'est-à-dire, je peux mettre autant de niveaux d'entités, ce qu'on appelle les sous-entités que je veux. Typiquement, dans mon exemple, j'ai dit, voilà, j'ai une entreprise qui a des sites en Belgique et des sites en France. Et une machine d'OCS va remonter dans une entité, et si un utilisateur a le droit de voir cette entité, alors il verra la machine. Par exemple, si la machine remonte dans Sophia et que l'utilisateur n'a pas le droit de voir Sophia, il ne verra pas la machine et il ne prend pas la chaîne. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure entre la branche 06 qui était précédente et la branche 07. En gros, en 06, GLP fonctionnait bien, donc vous ne pouvez pas du tout le déployer sur des parcs de 100 000 machines parce qu'il n'y avait pas de cloisonnement. Donc en gros, tout le monde voyait tout. Donc maintenant, avec cette version-là, on peut le faire. Et en général, c'est mis en place chez beaucoup de clients. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne qu'on a obligé de faire un moteur d'affectation pour dire, par exemple, j'ai une machine qui est dans OCS. OCS n'a pas de notion d'entité, il n'a pas de notion vraiment de filtrage. Il a juste une notion qu'on appelle un tag qui permet de donner une notion de localisation fonctionnelle ou hiérarchique, par exemple. Le tag, ça va être, si le tag, par exemple dans mon exemple, c'est Nantes, alors je sais que dans GLPI, la machine, je vais devoir la ranger automatiquement, l'importer dans l'entité Nantes. Quand je mets en place ces règles et que ça fonctionne, après, toute nouvelle machine qui arrive dans OCS est rangée automatiquement dans la bonne entité de GLPI. Il n'y a jamais besoin de repasser au niveau automatique, enfin au niveau manuel pour faire des actions. Et des règles, je peux en avoir autant que je veux. Chez certains gros clients, on a 1500, 2000 règles. Les règles, ça peut être si ma machine a tel tag et qu'elle est comprise dans telle plage d'RSID, par exemple, alors je vais l'affecter à telle entité. Ce moteur, il sert aussi à d'autres choses, comme par exemple ce qu'on appelle les business rules, c'est-à-dire quand j'ouvre un ticket, je peux faire des actions automatiques. Typiquement là, je dis si la description contient un logiciel, alors je vais affecter automatiquement le ticket à la catégorie incident logiciel. Je vais l'attribuer à un technicien qui est la tech par exemple, et je vais lui mettre la priorité moyenne. Donc comme ça, je peux faire des traitements automatiques sur ces données. Le moteur, il sert aussi à affecter des utilisateurs à des entités, à leur donner des profils. Il sert aussi à pas mal d'autres choses, et plus ça va, plus le moteur est utilisé pour faire ces traitements automatiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand on met en place OCS et GLPI, on commence d'abord par penser à savoir si on a besoin d'entités ou pas, combien d'entités on a, et avant de commencer à se lancer à mettre en place, on commence par définir quels sont les utilisateurs, quels sont les profils d'utilisateurs, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en relation mes utilisateurs qui sont dans un annuaire avec GLPI, etc. Parce qu'une fois que tout ça s'est mis en place, après il n'y a plus d'administration, de gestion des droits à faire. Tout ça c'est délégué à l'annuaire. Ben, c'est putain. En gros, le but c'est quand on a un annuaire, c'est pas le boulot de GLPI de dire qui a accès à l'application ou pas. Ça c'est le boulot de l'annuaire. Par contre, de l'annuaire, on va déduire quels sont les profils donc, de l'application de GLPI qu'on va attribuer à tel utilisateur. Et où est-ce qu'il va se placer dans la hiérarchie d'identité. Donc dans cette version 0.71, on a travaillé sur la liaison entre OCS et GLPI. On a fait énormément d'améliorations depuis la sortie de la branche 07. On essaie de remonter toutes les informations d'OCS et surtout de gérer, je dirais, les processus d'import de manière un peu intelligente. Typiquement, si je change de... j'ai une machine Linux, je mets à jour ma machine Linux, je change de distribution, ou je la mets à jour, pour éviter d'avoir 500 paquets dans l'historique qui sont marqués comme désinstallés puis réinstallés. On sait que par exemple, si la version de l'OS elle change, je ne log pas les mises à jour de logiciels. Des fois, on va trouver des mises à jour très infimes de la vitesse du processeur. On dit, bah, si le processeur, la variation c'est moins de 10%, alors je ne log pas. Donc tout ce genre de choses, c'est fait par la liaison, c'est fait par GLPI, et c'est fait en se connectant à la base d'OCS et en récupérant les données. Le principe aussi, c'est, donc en gros, on essaye de faire à chaque fois multiples, c'est-à-dire multiples entités, multiples clients, multiples serveurs LDAP, multiples serveurs OCS.
En gros, vous avez un GLPI et vous avez 10 serveurs OCS, ben vous allez agréger toutes les données de vos serveurs OCS dans un seul serveur GLPI. Donc si vous avez 10 clients, chacun a son serveur OCS parce que c'est ses données à lui, et ben vous pouvez toutes les intégrer et les gérer dans un seul GLPI. On a un système qui permet de faire la liaison automatique des matériels. J'y reviendrai après, mais en gros, c'est j'ai rentré mon matériel à la main dans GLPI parce qu'il arrive en stock. Puis un jour, il remonte d'OCS. Comment je fais pour que GLPI sache que la machine qui remonte d'OCS, c'est pas une nouvelle machine, c'est pas une nouvelle machine, mais en fait, il faut juste qu'il complète les données de la machine qui a été créée. On a amélioré aussi donc la liaison LDAP. On a fait un meilleur support d'Active Directory. Malheureusement, parce que je dirais que 50% des membres sur le forum, c'est des gens qui n'arrivent pas à configurer Active Directory, alors que c'est là pour lequel on a fait le plus de boulot. Moi, personnellement, ça me fout un peu les boules, parce que si on ne pouvait pas supporter Active Directory, on aurait 50% du boulot en moins. C'est une grosse verrue, en fait, Active Directory. Ouais, parce qu'Active Directory, en fait, c'est un pseudo-annuaire LDAP, sauf que, en gros, il donne aux utilisateurs aucune information LDAP. Donc la expo de GLPI, elle vous dit il faut un base DN, et ben, l'utilisateur dans Active Directory il est incapable de savoir où est le base DN. Et, oui, c'est fini. non, c'est moi qui maintiens cette partie-là, et ça fait vraiment c'est chez nous. Donc ça marche très bien avec Active Directory, mais si vous pouvez utiliser des trucs genre OpenLDAP, c'est quand même vraiment mieux. Par exemple, au hasard. À chaque fois, ça dérape. Donc on a amélioré la liaison LDAP pour faire en sorte qu'on fasse des affectations automatiques d'utilisateurs depuis certains critères LDAP, etc. On peut supporter plusieurs serveurs LDAP, donc pareil, si vous êtes une société, vous avez 10 clients et que chacun a son serveur LDAP, et bien GLPI ira pour aller taper sur les serveurs. Et donc l'ouverture de tickets par email, c'était une nouveauté de la 071. Non, la 71. On peut faire aussi des réponses par mail à des... J'envoie un email et puis je reçois une notification et je réponds à la notification, ça rajoute un suivi. Alors en fait, la grosse fonctionnalité qu'on retrouve dans le GLPI, donc c'est cette notion d'entité. Et alors à cette notion d'entité, on va attacher... donc les entités, c'est pour cloisonner les données d'inventaire et de helpdesk. Le problème, c'est qu'au départ, on a tout cloisonné et on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'il fallait décloisonner. Il fallait faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient globales et des choses qui soient locales. Par exemple, ici, j'ai un fournisseur et ce fournisseur, je vais pouvoir dire que soit il est local à une entité, soit il est global et il est visible par tout le monde. Donc ça me permet quoi? Ça me permet de dire, j'ai quelqu'un qui gère sa propre entité, il crée son propre fournisseur, il le gère comme il veut, c'est son problème. Mais par contre, moi, au niveau national, par exemple, je suis une administration, je suis au niveau national, j'ai un fournisseur national, et bien je dis ce fournisseur, il est sur l'entité la plus haute, et il est visible dans toutes les sous-entités, tout le monde en dessous peut s'accrocher à ce fournisseur. Et donc là, si je me mets par exemple au niveau national, et bien je vois que j'ai N matériels qui sont dans N entités différentes. Et en fonction de niveau hiérarchique dans lequel je suis, eh bien, je vais voir plus ou moins de données. C'est-à-dire que si je me place que sur l'entité Lyon, et que je regarde la fiche de ce matériel, eh bien, je verrai que les matériels de Lyon. Mais si je me place au niveau de l'entité racine, c'est-à-dire le plus haut, là, je verrai tous les matériels de tout. La consolidation elle est automatique, elle est instantanée.